Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Studio 47, la chaîne pour tous les passionnés du son. Et en français, s'il te plaît. Aujourd'hui, nous allons nous balader du côté des mémoires, ici, des mémoires de scène. Là, nous avons un petit rectangle avec écrit scène. Eh bien, c'est là qu'on va aller se balader. Et c'est en appuyant sur le petit bouton View que tu accèdes à cette page spécifiquement, car c'est le seul accès permis sur cette console. Alors la mémoire sur les consoles, c'est très important. Chaque marque, chaque console a une procédure spécifique. C'est ça la difficulté. Il faut se familiariser avec les procédures spécifiques et aussi avec les possibilités qu'elle offre, car évidemment, on n'a pas les mêmes possibilités selon les consoles. Ici, on a une série de possibilités qui sont super intéressantes. On va voir ça en détail. On va voir dans l'ordre, d'abord le show, ensuite les scènes, les snippets, les cues. Ensuite, on va voir les lieux de stockage. Ça, on va le faire à peu près en même temps et comment le rappeler. Très bien, c'est parti. On y va pour le show. Alors, le show, c'est quoi? Eh bien, le show, c'est le lieu où il y a toutes les mémoires, c'est-à-dire cue, scène, snippet. Sur cette console, lorsqu'on est sur la fenêtre de mémoire, le show apparaît en haut à gauche, il y a écrit show my show. Très bien. Mais on ne peut pas avoir plusieurs shows dans la console, ce n'est pas possible. Par contre, on peut enregistrer le show de notre console et on peut aussi rappeler le show de notre console. Alors, comment on procède? On va dans notre page mémoire, on va dans l'onglet Queue, et une fois qu'on est dans l'onglet Queue, on appuie sur Utility, et là, en bas à droite, on voit Import Show, Export Show. Et là, je m'aperçois que j'ai un show, par exemple My Show Test. C'est un show que j'ai fait là préalablement, c'est le show de la console, tout simplement. J'y vais, je confirme. Voilà, et là, il m'a loadé la totalité des scènes et des snippets. Par contre, il me dit load scène 0, point d'interrogation, scène 0 ignore all safe. Je confirme, je charge ma scène 0. Et là, lorsque je vais sur mes scènes, eh bien, je retrouve la totalité des scènes que j'avais préalablement. Et maintenant, on peut voir que j'ai bien My Show Test. Si on veut retrouver notre show, évidemment, il faut le sauvegarder, mais j'avais fait, moi, une sauvegarde lors de l'update de firmware. J'avais fait une sauvegarde de la totalité de ma console, dont le show. Eh oui. Je vous mets ici la petite fiche d'update de l'update qui vous montre la procédure. Je suis dans Queue, Utility, Import Show, et vous voyez ici en haut, là, j'ai celle du 5 octobre. Voilà, je vais donc sélectionner celle-ci, et je peux sélectionner mes channels, mes effets, je peux recharger plusieurs zones de la console, et notamment Show, Scène et Snippet. Je sélectionne, je fais My Show, je confirme. Il me demande toujours si je veux la scène 0. Je confirme que je veux la scène 0. Et je retrouve effectivement dans Show, ici, My Show. Très bien, ça c'est fait. Maintenant, on passe à la page scène. Alors, la mémoire de scène, c'est quoi? La mémoire de scène, c'est un fichier dans lequel on va avoir la totalité de notre console. Absolument tout. Il y a à peu près, je crois, 2000 paramètres. Et ce qu'il y a de rigolo, c'est que si vous prenez votre fichier .scn, le fichier qui est stocké dans votre clé USB, par exemple, eh bien, en fait, ce fichier, vous pouvez l'ouvrir avec un éditeur de texte et vous allez voir tout le code en texte brut. Je vous montre ici. Voilà. Sympa, non? Tu as tout le code. Et si tu es joueur, tu peux même t'amuser à modifier le code. Bon, tu fais ce que tu veux. Et maintenant, on va voir comment faire une scène. Ben, faire une scène, c'est très simple. On se met sur une case vide.
on fait save en anglais, je sauve, j'appuie, je mets le nom, je save de nouveau, et voilà. Et là, j'ai fait de nouveau une mémoire. Il n'y a aucun souci. Mais cette mémoire, elle est stockée ici, à l'intérieur de la console. Très bien. Par contre, moi, ce que j'aimerais, c'est loader une mémoire. Et là, on a 3 possibilités. Soit on load, c'est-à-dire on charge une mémoire de la console. Par exemple, là, je vais charger celle-ci, la mémoire numéro 1. Je fais Go. J'ai un pop-up qui me demande de confirmer. Je confirme. Et là, j'ai ma nouvelle scène. Jusque-là, tout va bien, aucun problème. Mais je peux aussi loader une scène qui est à l'intérieur de ma clé USB. Pour ce faire, je sélectionne Load Setting ici, j'appuie, et là, par exemple, je vois que j'ai une scène qui s'appelle QQQQQ, par exemple. Je sélectionne, il me demande de le confirmer, et là, j'ai cette scène qui est chargée. Mais, par contre, cette scène, elle est pas dans la console, elle est chargée, si vous voulez, dans la console, mais elle n'apparaît pas dans votre liste. Ainsi, si je veux la charger dans la console, il va falloir que je prenne une mémoire vide, que je save et que je nomme ma mémoire. Mais ma mémoire, elle est toujours ici. Si je veux importer une mémoire, eh bien toujours dans la fenêtre scène, je vais appuyer sur Utility. Et là, je vois que mon menu du bas a changé et j'ai Import scène, Export scène. Import, je vais maintenant importer ma scène QQQQ. Je sélectionne, j'importe, je confirme. Et là, vous voyez, elle apparaît dans ma liste de mémoire. Voilà, donc là, on a vu les 3 possibilités. Soit je télécharge une mémoire en interne, soit je load à partir d'une clé, soit j'importe à partir d'une clé. Et pour l'exportation, évidemment, c'est la même chose. Puisqu'on est dans cette notion d'importation-exportation et qu'on a vu le petit menu, vous avez vu là en bas aussi, vous avez quand même d'autres petits paramètres plutôt sympas. C'est copier, éditer et diléter. Par exemple, je prends la mémoire 4, je la copie, et là apparaît le mot paste, coller. Je vais en 7, je colle, et voilà. En fait, non, ça ne m'intéresse pas, donc je décide de diléter cette mémoire que je viens de réaliser, et je confirme. Parfait, les scènes c'est fait, on a fait le tour. Maintenant, on passe au snippet. Un snippet, c'est quoi? Un snippet, en anglais, ça veut dire un extrait, une partie. Et dans notre cas, la mémoire snippet, c'est quoi? C'est une mémoire sélective d'une partie de la console et de certains paramètres de cette partie de la console. Et le snippet, franchement, c'est génial. Là, on a une page avec plein de petites colonnes bien sympathiques, notamment la colonne paramètres et ensuite les colonnes channel, aux, bus, matrice, main, DCA. Car c'est en associant les deux qu'on va pouvoir créer une mémoire de snippet. La colonne effect et console sont des colonnes, on va dire, autonomes. Si je sélectionne fx1, 2, 3, 4 ou 5 ou 6, etc., je vais mémoriser l'état complet de mon effet 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pareil pour la colonne console, monitor, tollback, routing. Attention, c'est le routing in, outpatch, routing out, user in, user out. Là, vous n'avez pas besoin d'associer au channel. Par contre, dès le moment où vous voulez mémoriser une zone liée au channel, aux aux, aux bus, aux matrices, aux main et au DCA, il faut l'associer à un paramètre. Comment réaliser une mémoire dans le snippet? Il faut respecter 3 conditions. Première condition, on part sur une mémoire vide. Deuxième condition,
on va choisir un ou des paramètres. Et troisième condition, on va l'associer au channel, aux aux, aux bus, aux matrices, aux main et au DCA. Si, par exemple, vous choisissez juste un paramètre et que vous ne l'associez pas à des channels, si je fais sauver, il me dit là que ce n'est pas possible. Inversement, si je ne prends qu'un channel, que je sauve, même pop-up. Par contre, si je choisis un effet, là, je peux faire une mémoire. Si je choisis un état de la console, le routing par exemple, ça fonctionne aussi. On va regarder les paramètres les uns après les autres car c'est pas évident au niveau de la dénomination comme toujours chez Midas Behringer. Alors HA-config, ça concerne le préampli d'entrée, le gain, 48 volts, inversion de polarité, low cut. Le SRC name, c'est le petit écran que vous avez ici, que vous avez sur des channels. Equalizer, c'est votre equalizer qui est sur le channel strip. Gate compressor, c'est la partie dynamique. Insert, c'est juste le on-off de l'insert. Si vous voulez changer le type d'insert, là, il va falloir aller dans Effect. Il va falloir l'associer à un FX. FX 5, 6, 7 ou 8 ou autre. Groupe. Alors, groupe, c'est quoi? En fait, c'est vos groupes de DCA. Fader, pan, le fader et le panoramique associé. Le mute, ce sont des mutes, donc des groupes de mute. Les scènes, les départs 1-8, 9-12, 13-16, scène MC et LR et scène matrice. Je vous encourage à faire plein d'essais avant de vous lancer comme ça sans vraiment maîtriser l'outil pour bien vous familiariser avec ça, l'association du paramètre avec vos channels, vos aux, vos bus, vos matrices, vos mains, vos DCA, les effets, faites quelques petits essais et une fois que vous serez bien familiarisé avec les mémoires snippet, vous ne pourrez plus vous en passer. Ça, c'est vraiment cool. Allez, maintenant, on passe au Q. C'est quoi les Q? C'est des listes. C'est une liste, en fait. Donc, on va pouvoir réaliser une liste, soit de mémoire, soit de snippet, soit de mémoire et de snippet. Et on peut aussi mettre des skips, des sauts. L'intérêt du Q, c'est quoi? Vous avez un spectacle bien formaté, bien calé, et à l'intérieur des morceaux, vous avez des changements très spécifiques. Et bien là, vous pouvez les rappeler en associant soit des scènes, soit des snippets, soit les deux. Ce qu'il faut savoir, c'est comment la console va charger ses mémoires. Et bien ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va d'abord charger la scène et ensuite le snippet. Donc il y a un tout petit délai. Un tout petit délai, mais il faut le savoir. Donc si vous faites ça au moment où ça joue, ça peut être un peu perturbant. Comment rappeler ces mémoires? Et là, on a aussi des solutions très intéressantes. Typiquement, pour le snippet où on doit avoir des actions très rapides. Souvent, le snippet, j'utilise sur des changements d'effets. Ou même à l'intérieur d'un morceau, vous pouvez avoir des actions qui doivent se faire très rapidement. Là, actuellement, si je change avec le Go ici, qui s'est allumé, et on me demande de confirmer, ouais, c'est un peu lourd. Alors, pour optimiser le rappel de vos scènes ou de vos snippets, il faut aller dans Setup, il faut aller dans Config, et vous avez deux paramètres très importants. Vous avez le pop-up à enlever, donc scène load, j'enlève le pop-up. Maintenant, si je fais un changement, vous voyez, c'est instantané. Voilà, là, je n'ai plus de pop-up. Et l'autre point très intéressant, c'est que là, actuellement, vous voyez, sur mon écran, en haut, là, à gauche, il y a écrit
la mémoire qui est engagée. Celle-là, c'est la mémoire 06 QQQ. Mais je peux choisir d'avoir les mémoires de scène ou les mémoires de Q. Et donc c'est le Show View qui vous permet de sélectionner qu'est-ce que vous voulez afficher et aussi comment vous allez pouvoir les rappeler grâce au bouton ici et au Go. Et là, ça devient vraiment, vraiment intéressant. Ainsi, si je me mets sur scène, je fais un preview par exemple, et là, j'arrive sur la scène 00, je fais un Go, voilà, j'y suis instantanément. Je fais Next 2 fois, je passe sur la scène 3, et là, j'y suis instantanément. Au même titre que pour les snippets, je vais sur le snippet, mettons, court, je fais Go, je vais vous montrer les effets car il s'agit de changement de durée d'effet. Là, je suis court à 1,5. Je vais au suivant. Je vais sur le long. Là, je suis passé à 2,1. Vous voyez, donc je sélectionne. Il me dit que le prochain, ça va être le court. Je fais un Go et c'est parti. Voilà, ça c'est vraiment, vraiment génial. N'oubliez pas que le petit bouton Utility, là, vous ouvre toujours un petit menu en bas qui va vous donner des possibilités supplémentaires. Ça, on le retrouve dans les scènes et on le retrouve aussi dans les snippets. Il faut bien explorer ce bouton Utility sur le Q, les scènes et les snippets, c'est très important. Une dernière chose, dans le cadre des scènes, si vous avez des mémoires de base dans une salle ou sur un festival, je vous encourage, votre mémoire de base, à la mettre à 0, là-haut, et de la mettre aussi en bas, à 99, tout à fait en bas, en sécurité. Car c'est rare que les gens que vous accueillez aillent en 99. Ainsi, vous avez la possibilité, comme ça, si quelqu'un écrase votre scène par erreur, ce qui peut arriver, eh bien, de la retrouver tout à fait en bas. Évidemment, faire une mémoire dans votre clé USB, c'est une sécurité supplémentaire. Mais l'astuce de le mettre en 99, c'est pas mal aussi. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des pouces bleus et d'activer le petit algorithme YouTube. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto sur les safes des mémoires. À bientôt. Ciao.